Je m'appelle Mernouche Ghaznavi, je suis d'origine iranienne, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 petites princesses de 13 et 9 ans. Et voilà, je me suis lancée dans l'aventure traiteur en cuisine perse pour faire découvrir les saveurs de mon pays d'origine. Et l'idée, c'était de faire voyager les personnes à travers le goût et les saveurs. Et voilà, pour l'instant, on s'y tient, on reste dans la course, on essaye jusqu'à la reprise. Alors, je suis adhérente depuis le mois de février 2020. En fait, j'ai participé à un Happy Cocktail. Ça faisait un moment où j'entendais parler de elle à Dijon et j'avais jamais le temps, malheureusement. Et puis au niveau du timing, c'était un petit peu compliqué. Il y avait les midi-jupes où ça tombait pendant moi mes horaires de travail. Et cet Happy Cocktail a été très révélateur sur beaucoup de plans. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai le côté vraiment bienveillant de cette association. Et en plus, il y avait une invitée exceptionnelle, donc tout s'est déroulé pour que j'adhère tout de suite. Il y en a plein parce que, alors, en février 2020, on a été confinés peu de temps après, mais cet Happy Cocktail, il a été très très révélateur sur beaucoup de choses parce que l'invitée, c'était Aurélie Gonnet, celle qui a fait son périple à vélo jusqu'à Pékin. Et du coup, j'ai beaucoup accroché avec l'ambiance de cette association, des adhérents, des non-adhérents, il y avait de tout. Et puis surtout ce témoignage de cette femme exceptionnelle. Je suis assez subjuguée par la force d'une avocate iranienne, Shirin Ebadi, qui a obtenu le prix Nobel en 2003. C'est la première juge iranienne en Iran et qui alors se bat énormément pour les droits de l'homme. C'est même pas je ne vais pas dire les droits des femmes, mais c'est l'égalité au niveau des droits humains. Pour un pays comme l'Iran, c'est assez fort. C'est assez fort et j'ai été très marquée par son combat et surtout sa reconnaissance avec ce prix Nobel. Alors il y a déjà cette Aurélie Gonnet que j'ai connue donc grâce à l'Happy Cocktail. J'ai trouvé très inspirante. Et il y a 3 femmes qui m'ont aidée à créer au comptoir perse. C'est chez mes sœurs, les 3 sœurs de chez mes sœurs. On avait commencé en même temps. En fait, elles étaient installées. Moi, j'étais auto-entrepreneur au début. Et je faisais ça depuis chez moi pour voir est-ce que ça allait plaire. Et on s'est retrouvés lors d'un événement. Et elles m'ont beaucoup accompagnée, soutenue à la création de ce local. Et j'ai toujours voulu leur ressembler à mon échelle parce qu'on ne fait pas la même chose, mais dans le même état d'esprit. Et souvent, on me compare, on me dit « Ah, ça fait comme chez mes sœurs » et c'est vraiment pour moi voilà, c'est une consécration à chaque fois parce qu'elles m'ont beaucoup inspirée. Alors j'y ai beaucoup réfléchi comment m'impliquer avec elles. Déjà j'ai pour projet de m'agrandir un petit peu parce que suite au premier confinement, j'ai fait faire des manches debout. Bon, là, ils sont décorés à l'occasion du Nouvel An perse, mais suite aux manches debout, à la mise en place des manches debout, j'ai eu une belle reprise d'activité. Et de ce fait, je cherche un local un petit peu plus grand
où je rêverais de faire des expos d'artistes féminines déjà que je connais sur Dijon. Mais il y en a aussi dans l'association, donc il y a un club de lecture aussi que j'aimerais mettre en place dans ce futur local. Et voilà, j'imagine quelques jolis événements comme ça avec elle à Dijon, voire plus.